Bonjour, alors là c'est pour le prime de droite, celui qui concerne la défense. Ça va être une petite explication avec les persos classiques, à savoir les trois plus gros invocateurs du jeu. Le perso qui buff le mieux, Eldrillon, et puis Mako pour la mobilité, sur comment et pourquoi essayer de jouer de telle façon. Donc là, vous pouvez voir, les persos sont déjà placés comme il faut à peu près. Donc le but étant de mettre un maximum de personnages en capacité dès le premier tour de taper. Là, on a notre ami l'araignée qui va pouvoir taper effectivement le tyrannide qui est en face d'elle directement. Elle pourra faire ses deux invoques. Donc ça c'est bien, c'est plutôt les petits scarabées sont là, plutôt ils ont là une possibilité de se démultiplier. Après, on a Archie qui va pouvoir aller prendre, donc, je suis désolé, je peux pas vous montrer là avec la vidéo, enfin en tout cas comme ça, mais qui va pouvoir aller faire ses invoques autour d'un des deux autres tyrannides. Donc le but étant que ça soit en fait potentiellement le, le tyrannide le plus à droite de la carte. Euh, Parce que normalement notre Yarick pourra invoquer lui sur le tyrannide du milieu. Avec ses 3 de déplacement, il sera apporté là où Archimatos avec Mako aura 4 de déplacement et pourra taper le tyrannide qui est le plus à droite. Eldrillon, bien sûr, on va le faire avancer aussi. Donc on part sur ça. Donc comme je vous disais, voilà, Archimatos, on va bien, il va être apporté. On a notre Yarick aussi. Alors si je le mets là aussi, on aurait pu inverser entre Yarick et Archimatos qui va taper quoi, mais le but c'est que Eldrillon avance. Alors je ne vais pas faire avancer Eldrillon tout de suite, parce que si je le fais avancer, là Archimatos il va tuer beaucoup plus vite. Potentiellement ça aurait été en un seul coup, et je n'aurais eu qu'une seule invoque, ce qui est un petit peu dommage. Hop. Donc voilà, comme je vous disais, les invocations avancent. Et hop. Alors je pourrais dire vas-y fais rejouer juste le Cadien, mais c'est pas le plus rentable. J'espère pouvoir avoir quelque chose de plus rentable après. Bon là j'ai pas de bol, il y a tout de suite les invocations qui arrivent. Et surtout que je n'aurai personne à porter pour se mettre sur un spot d'invocation. Donc là, vous voyez, je mets tout de suite, c'est la base, je mets Eldrillon à portée de corps à corps, enfin à portée de debuff. Et puis là, on va pouvoir mettre tout le monde à taper joyeusement en attendant, parce que de toute façon, je ne peux pas empêcher les invocations. Et je mets, une fois que j'ai positionné les gens qui doivent être au corps à corps, je positionne Mako pour faire rejouer effectivement certaines invocations. Mais comme il y a des Cadiens et que des fois les Cadiens, ils aiment bien aller au corps à corps, c'est important de placer d'abord ces autres persos avant d'envoyer la sauce. Sachant que normalement j'aurais dû être plus intelligent et d'abord envoyer Archimatos et le faire taper avant d'envoyer les autres corps à corps, parce que Archimatos a une possibilité de frapper ses alliés sans qu'on en ait envie, hein. Et on peut se tuer quelqu'un comme ça, quoi, ou en tout cas se l'abîmer. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire taper en premier. Là, typiquement, comme mon Yarick a des chances de mourir, je vais d'abord faire taper mon Yarick. Je pourrais me dire, je l'enlève du corps à corps pour essayer de le faire survivre. Pour des dégâts, ça pourrait être potentiellement une voie d'amélioration. Mais voilà, je le fais taper mon Archimatos en dernier parce que peut-être qu'il va tuer mon Yarick. Là, on est bon. J'ai eu de la chance, les voraces vont mettre du temps à arriver. Donc là, j'ai plein de persos qui meurent, c'est normal. Hop. Alors j'essaie juste de voir s'il y a moyen de se positionner à un endroit pour que les voraces ne m'enquiquinent pas trop. Mais on va continuer. Voilà. Donc il me reste 2 rounds. Donc là, il va falloir commencer à anticiper, parce que je sais que pour mon dernier round, j'ai besoin que Eldrillon puisse lancer son sort. Donc il faut que
et de préférence, il faudrait que, bah, en fait, il soit pas au corps à corps, ça serait bien. Donc non, bah là, le boss a malheureusement bougé. Donc au moins, ce qui est bien, c'est que Eldrian, je vais pouvoir le mettre à un endroit où il pourra lancer son sort sans problème. Mako est à portée. Donc voilà, dernier round, on utilise le sort. Et voilà, c'est une des manières d'optimiser son combat contre le Prime. Merci à vous pour l'écoute.